Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le dernier journal de la semaine. Dans l'actualité de ce vendredi 3 janvier 2020, les deux stations les moins chères de France sont dans le Chablais. Thollon-les-Mémises est en tête, devant le domaine d'Irmentaz. Nous serons sur place. Montagne toujours, côté suisse cette fois. Nos collègues de Canal 9 ont suivi une équipe de secouristes de la compagnie Air Glacier. La nouvelle a surpris tout le monde à Thollon-les-Mémises. Sur les hauteurs d'Évian, la station est la moins chère de France selon le site de location de vacances Olidou. Le comparateur a établi un classement des domaines français de plus de 50 km de piste. Le tarif du forfait journée en haute saison et le prix médian d'un hébergement par personne ont été pris en compte. Effectivement, il y a quelques années de ça, quand on faisait des recherches sur Internet, et Thollon sortait souvent comme étant une des stations les moins chères de France. Là, il semblerait que ce se soit confirmé, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. On parle de Thollon, certains médias s'intéressent à nous, puisque on a envie de savoir pourquoi Thollon est la station la moins chère de France. Alors, la première place au classement des stations les moins chères a-t-elle une influence sur la fréquentation exceptionnellement bonne de ce début de saison? Est-ce que vous saviez que Thollon était la station la moins chère de France? Non, du tout. C'était une découverte pour nous aujourd'hui. On n'avait pas regardé plus que ça, mais ouais, c'est assez accessible, un peu pour tout. Normalement, je vais dans les Vosges et il me semblait que c'était moins cher, mais peut-être que ça a changé en 6 ans. C'est la première fois que je viens skier dans les Alpes parce qu'il n'y avait pas de neige ailleurs et du coup, je découvre. Voilà, donc je suis contente, je suis ravie, c'est magnifique. Du côté des commerçants, le classement est accueilli avec bonheur. Au début, j'étais un petit peu surprise parce que je ne pensais pas qu'on allait faire partie des moins chers. Puis après, je me suis dit, c'est très bien parce que ça peut nous attirer une autre clientèle et ça n'empêche pas la clientèle qui est... ça peut attirer une clientèle de haut de gamme aussi parce qu'on en a beaucoup. C'est pas un prix bas parce que la station offre des services de qualité inférieure. Ici, on a télécabine, télésiège, téléski, télésiège débrayable. On a près d'une centaine d'enneigeurs. On a un snowpark, un big airbag, donc on a des activités qui correspondent à une station normale, une garderie à partir de 6 mois, donc réellement des activités qui correspondent à une station normale avec des prix plus intéressants. La télécabine d'accès au domaine est exploitée à l'année avec une ouverture en été du 1er mai au 30 septembre. Cette fréquentation permet d'amortir l'appareil plus rapidement et donc de proposer des forfaits moins chers que dans bien d'autres stations en hiver. En haute saison, comptez 24,50 € par adulte pour une journée de ski sur le domaine surnommé le balcon du lac Léman. Les vacances de Noël se terminent, l'heure est au bilan pour les stations de ski. À Pralognan, la saison débute plutôt bien. La première semaine de Noël était annoncée un petit peu en retrait et puis la très grosse surprise en fait pour tous les acteurs de Pralognan, ça a été la semaine du jour de l'an. Alors avec une fréquentation là complètement explosive par rapport à ce qui était annoncé et puis du bonheur, j'ai envie de dire, pour notre clientèle parce qu'ils ont eu à la fois la neige et à la fois le soleil qui a brillé toute la semaine. 2 semaines de vacances pour faire le plein, un moment très important pour les commerçants du village. C'est plutôt un début excellent, je dirais, parce que le jour d'ouverture, il pleuvait, on n'avait pas de neige, donc on était très inquiets. Et en quelques heures, le paysage s'est transformé, on a pu faire des vacances dans de très bonnes conditions. On se rend compte qu'on a même manqué de matériel sur cette période, donc c'est ce qui est quelque chose d'assez inhabituel. Côté hôtellerie, même constat, les clients étaient au rendez-vous, l'Épicéa Lodge affiche un taux de remplissage très positif. On est à 100%, on doit être à 70% début, on va dire les 3 premiers jours sur la première semaine de Noël, on est environ à 70%. Passé le 26 décembre, on est à 100% jusqu'à demain. Cette année, la fréquentation est en hausse avec notamment des vacanciers étrangers, un plus pour les boutiques de souvenirs. On a eu de la chance d'avoir des étrangers cette année qui ont apporté aussi de la nouveauté. Un nouveau partage, c'était très très bien. C'est pas le même pouvoir d'achat, donc c'est des gens en fait qui vont faire plaisir aux enfants et c'est des enfants qui ont le droit de tout acheter. Des activités variées, une station familiale et des prix attractifs ont fini de convaincre les clients de choisir Pralognan comme lieu de vacances. C'est beaucoup plus familial, beaucoup plus tranquille, il y a moins de monde, il y a un vrai village.
Il y a une descente au lampion, donc tout ça est formidable pour les petits et donc nous en profitons également. La patinoire, la piscine, voilà, et puis le petit marché le soir, c'est sympathique. On a trouvé une petite location bien sympathique, pas trop chère, donc du coup ça nous convenait bien pour venir avec les enfants et nos 2 amis. Situé au cœur du parc de la Vanoise, c'est aussi peut-être le secret de la réussite de Pralognan, un site préservé où il fait bon skier. C'est donc la fin des vacances et les routes seront très chargées dans le sens des retours ce samedi. Des difficultés sont à prévoir, notamment en Savoie, où près de 100 000 véhicules sont attendus. La situation sera particulièrement compliquée entre le milieu de la matinée et jusqu'à la fin d'après-midi. La préfecture de Savoie conseille aux automobilistes qui en auraient la possibilité d'anticiper ou de décaler leur départ. 9h30, première alarme pour les secouristes d'Air Glacier. Le 144 demande l'appui d'un hélicoptère pour transporter au plus vite une femme de 88 ans victime d'un malaise. Quelques minutes après l'appel, l'équipage arrive sur place à Grimizua. Une ambulance est déjà là. Les premiers sauveteurs ont diagnostiqué un AVC. La victime et ses proches sont pris en charge. Pour la réanimation. J'ai dit simplement, il ne faut pas qu'elle reste handicapée. Voilà. Donc c'est vous qui décidez. Okay. Puis des choses, des soins intensifs, etc., c'est quelque chose qu'elle aurait voulu ou pas? L'état de santé de la patiente est très préoccupant. Sa vie est en danger. Des séquelles sont à craindre. Ouais. À 3, 1, 2, 3. Moins de 10 minutes après son arrivée, l'hélicoptère redécolle en direction de l'hôpital de Sion. On l'a installée là au déchoc, elle va être prise en charge par l'équipe et puis les neurologues. Et là on repart sur un jeune de 17 ans, chute à ski, à Grimens. Sandra est médecin depuis 3 ans chez Air Glacier. Elle fait équipe avec le pilote Laurent Barthès et l'assistant de vol Nicolas Trombert. En cette période de vacances de Noël, 3 équipages et 3 machines assurent la permanence sauvetage. À Grimens, l'intervention se fait à 2 pas des pistes. 2 secouristes sont déposés sur place, l'appareil, lui, redécolle pour patienter dans un lieu plus sûr. Le jeune homme accidenté est un Hollandais en vacances dans la région. Les patrouilleurs du domaine skiable ont été les premiers à intervenir. Il est arrivé sur la route, les skis sont restés là, puis il a fini en tout cas 30 mètres plus bas. What's your name? Shem. Shem, how are you? I'm bad. Do you remember what happened? Yes. Yes. Le skieur se plaint de douleurs à la tête, au dos et aux côtes. La médecin soupçonne également une hémorragie interne. Elle décide de lui poser une intraveineuse et de lui administrer des antidouleurs. Le cas est sévère. Fracture de côte, je pense, peut-être des fractures de vertèbres. On verra s'il n'a rien au niveau abdominal, une rate ou quelque chose comme ça. Ça, je pense que voilà. Et puis trauma crânien, mais apparemment il n'a pas perdu connaissance et heureusement il était casqué. Quelques minutes après avoir reçu les premières injections, le jeune touriste devient nauséeux. Le personnel médical le place immédiatement sur le côté pour éviter tout risque d'étouffement. We can go back on your back? Ok. Une fois le patient stabilisé, l'hélicoptère revient. Le blessé y est embarqué. L'assistant de vol décide de se placer exceptionnellement à l'arrière afin de pouvoir réagir rapidement en cas de nouveau vomissement. Direction une nouvelle fois l'hôpital de Sion. La compagnie Air Glacier enregistre un pic d'activité en cette période de vacances hivernales, jusqu'à une dizaine d'interventions à la suite par équipage. Un rythme de travail intense, mais une motivation omniprésente. Comme tous les intervenants, c'est un métier de passion. Donc moi, c'est le vol qui me passionne principalement. Un médecin, ce sera la médecine d'urgence. Je pense que dans tous les cas, tous les intervenants, ils ont une grande passion dans leur métier. Il y a des jours plus calmes qui compensent aussi un petit peu les journées comme aujourd'hui où apparemment on risque d'avoir pas mal d'interventions. Une intuition qui s'avérera exacte. Quelques minutes à peine après leur retour à la base, le téléphone sonne une nouvelle fois. Direction Vézona, un guide de montagne embarque également pour cette intervention qui nécessitera un hélitreuillage. Chaque année, les sauveteurs d'Air Glacier effectuent plus de 1600 interventions au départ de Sion. Merci à tous pour votre fidélité, passez un très bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau journal.